Shalom les amis, dans cette vidéo, on va adresser un sujet très important. C'est le sujet dont les chrétiens pensent que Dieu utilise les maladies, les circonstances pour nous enseigner, nous les enfants de Dieu. Et on va voir si c'est réellement ce que Dieu fait ou ce n'est plus ça. Mais sachez que ce que je vais dire dans la vidéo ne sera pas la doctrine exacte et obligatoire que tout le monde doit croire. Ce sera quelque chose que je dis à la lumière des Écritures. Alors, lorsque vous entendrez quelque chose de très compliqué que vous ne croyez pas, je vous demanderai de prendre cela et faire passer aux Écritures pour voir si c'est exact. Alors, je vous donne droit de dire non à tout ce que je dirai. Vous avez droit de dire non et vous avez droit de dire oui. Je ne dirai pas non, quand tu ne crois pas en ça, tu iras en enfer, c'est ça la vérité. Ce n'est plus ce que je vais faire. Je vais juste laisser mon cœur parler afin de claircir quelque chose. Allons-y. Alors, il y a tellement de doctrines à ce sujet qui disent que tout est la volonté de Dieu et que Dieu contrôle tout. Il y a tellement de choses qui se disent et je n'ai pas vraiment le droit de dire que tout ce qui se dit est faux ou vrai, mais j'ai quand même le droit de questionner certaines choses et présenter ce que je comprends par rapport aux Écritures. On a tous pensé que la maladie, la circonstance, les problèmes compliqués sont la volonté de Dieu pour nous enseigner. La question que je me pose, c'est quand est-ce que ces choses ont commencé à apparaître sur terre? Ce n'est plus pour dire que je ne suis pas dans ces choses. Je suis dans les circonstances. Je suis dans les problèmes moi aussi comme tous les hommes. Mais ce n'est pas parce que je suis dans les problèmes que je ne dois plus vouloir comprendre les problèmes par rapport à Christ. La question à se poser, c'est d'où sont venues ces choses? Parce qu'on pense que c'est la volonté de Dieu. Sans le péché, il n'y avait plus toutes ces choses. Et je sais également qu'il y a des doctrines qui disent que le péché est entré par la volonté de Dieu. Ce que je ne dis pas que c'est mauvais du coup, mais ce que je vais voir par les Écritures pour voir si c'est vrai. J'aimerais alors que l'on voie comment le péché ou la malédiction est entré dans le monde. Nous savons tous que dans les jardins d'Éden, l'homme a été créé bien, parfait, innocent. Et c'est à cause du péché que toutes ces choses sont entrées. Par rapport au sujet de comprendre si le péché est entré par la volonté de Dieu, je vous demanderai de suivre la vidéo qui suivra. Mais pour celle-ci, on va parler d'abord des circonstances. On va lire une portion de la Bible. Genèse 3:17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alors les amis, nous pouvons tous voir que c'est par la désobéissance de l'homme dans les jardins d'Éden que Dieu est parvenu à maudire l'homme. Cela veut-il dire que Dieu ne savait pas que l'homme allait pécher? Non plus. Cela veut-il dire que ça surprend Dieu, il est venu, il a trouvé l'homme dans la désobéissance, du coup il est pris par ses émotions et il a commencé à les maudire? Non plus. Ça veut juste dire que c'est à cause de la désobéissance de l'homme que Dieu est parvenu à maudire l'homme. C'est à cause du péché que la maladie et les problèmes sont entrés. Est-ce que cela est-il la volonté de Dieu? Est-ce que pour que quelque chose arrive, ça doit exactement être la volonté de Dieu ou pas? Et si on se dit que c'est la volonté de Dieu, donc Dieu aura deux volontés. Parce que alors que nous évoluons dans la vidéo, on va voir la volonté de Dieu. Alors, à ce sujet, il y a une écriture qui est la plupart des temps utilisée pour dire que le malheur, les circonstances, c'est la volonté de Dieu. Cette écriture, c'est Lamentation 3:17. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? D'abord, on doit comprendre les contextes de ces versets. On doit comprendre que c'est un livre qui a été écrit après la destruction du temple, à la destruction de Jérusalem par les Babyloniens.
On doit comprendre cela. C'est un texte bien écrit comme ça et on ne connaît pas réellement l'idée de l'auteur. Et on comprend très bien que dans son temps, il voulait faire comprendre au peuple qu'il n'y a rien qui échappe Dieu. Il n'y a rien qui échappe Dieu. Il n'a pas dit que la volonté de Dieu pour le monde, c'est les malheurs. Parce que c'est la seule écriture que nous utilisons pour appuyer nos idées sur le malheur qui soit nous enseigne, qui soit nous forme. Et ce n'est pas la seule écriture. Il y a également l'histoire de Job que tout le monde connaît. On dit Job a passé par des problèmes, Job a rencontré des difficultés juste pour que Dieu puisse l'enseigner. Et Dieu lui a envoyé ça. Mais si nous étudions bien l'histoire de Job jusqu'à la fin, on doit comprendre que ce que Job craignait, c'est ce qui lui arrivait. Et la plupart des propos qu'il a tenus, presque à la fin de sa vie, il s'en est repenti. Il s'est repenti des propos qu'il a tenus. Il s'est repenti d'avoir dit que c'est Dieu qui a mis sur lui certaines circonstances. Il s'en est repenti. Et la question que je me pose, c'est que pourquoi la plupart des temps, nous invoquons l'histoire de Job pour comprendre notre position face aux circonstances, notre position face aux problèmes sur terre, notre position en Christ, ce qui est un problème très déjà compliqué. Pourquoi? Parce que Job, oui, il était la préfiguration de Christ dans l'ancienne alliance. Job était la personne qui préfigurait Christ. Et l'Esprit de Dieu sur Job pouvait aller et pouvait rentrer. Ce qui est différent de nous, ce qui est différent de moi aujourd'hui, la Bible dit l'Esprit que vous recevez habite en vous. Mais Job, son esprit, l'Esprit de Dieu pouvait venir sur lui et rentrer. David également, il pouvait dire, Seigneur, ne retire pas ton esprit de moi. Une prière que moi, je ne peux pas faire aujourd'hui. Parce que Dieu ne m'a pas dit qu'il retirera son esprit sur moi. Je confesse ce que Dieu a dit de moi en Christ. Quand je sens que je n'ai pas l'esprit, je dis que l'esprit est sur moi parce que les justes vivent par la foi, pas par les sentiments. Vous voyez les amis? Et deux fois, on se bat à connaître la volonté de Dieu à la lumière de Job, connaître la volonté de Dieu à la lumière de David, à la lumière de Esther, ce qui n'est pas mauvais. Mais lorsque je lis la Bible, je vois, il nous est clairement dit que ils étaient comme l'ombre qui préfigurait ce qui allait venir. Donc, pour bien comprendre la volonté de Dieu, on ne doit plus consulter l'ombre. On doit consulter l'image parfaite. Alors, la question que je me pose, c'est quoi la volonté de Dieu? Qui est la volonté de Dieu? Et qui est l'image parfaite de Dieu? Au travers de qui on peut comprendre ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Alors, on va lire une portion des Écritures. Par rapport à la question sur la volonté de Dieu, on va voir c'est quoi la volonté de Dieu. Jean 6,40, il dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je les ressusciterai au dernier jour. » Nous pouvons déjà voir que la volonté de Dieu, c'est le Christ. C'est la personne de Christ qui est en train de parler ici. Qui est l'image parfaite de Dieu? Colossiens 1,15, il dit quoi? Il est l'image, dit Dieu, invisible, le premier-né de toute la création. Il est, on sait tous que c'est le Christ dont on parle ici, on parle du Christ. Il est l'image parfaite de Dieu. Alors, on doit également comprendre c'est quoi la vérité, parce que la vérité n'est pas une expression. La vérité n'est pas le fait de ne pas dire le mensonge. La vérité n'est pas le fait de dire non, moi je connais le problème quand je le connais, mais je ne connais pas quand je ne le connais pas. Non, la vérité, c'est une personne. On doit voir c'est quoi la vérité. On lit Jean 14,6, il dit quoi? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors pourquoi donc j'ai donné toutes ces trois écritures pour comprendre c'est quoi la volonté de Dieu, qui est l'image parfaite de Dieu et c'est qui la vérité? J'ai donné ces trois versets afin de
comprendre que si réellement nous voulons comprendre Dieu, connaître la volonté de Dieu, on doit se référer à ces trois choses. On doit se référer pour comprendre qui est la volonté de Dieu, Christ. Qui est l'image parfaite de Dieu, Christ. Donc si on veut bien entendre Dieu, on ne doit pas consulter Job. On est d'accord? On ne doit pas consulter David. On est d'accord? On doit consulter Christ. Alors qui est la vérité? Si on veut comprendre la vérité, on doit consulter Christ parce qu'il a dit qu'il est la vérité. Alléluia. Alors, je n'ai donc pas dit toutes ces choses pour rejeter les patriarches ou pour dire non à ce que les patriarches ont vécu et ont expérimenté. Je les ai dites pour que nous puissions comprendre qu'il y a l'image parfaite, il y a l'ombre. On peut lire une portion des Écritures, Colossiens 2:16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est l'apôtre Paul. Quand il parle de ces choses du manger et du boire, il ne fait pas seulement référence au manger ou au boire, mais il fait référence à toutes les pratiques de la loi, également aux expériences que les patriarches avaient eues dans l'ancienne alliance. Donc on ne peut pas tirer notre identité d'eux pour comprendre la volonté de Dieu. Mais plutôt la volonté de Dieu est comprise en Christ. On peut étudier leur vie afin de comprendre combien le Christ était effectif et puissant dans l'ancienne alliance alors qu'il n'était pas encore manifesté dans le corps physique. Ça peut nous servir et ça doit nous servir, mais ce n'est pas de là que l'on tire notre identité. Alors la question à se poser, c'est que la vérité qui est la personne de Christ, qu'est-ce qu'il a dit au sujet des circonstances et au sujet des maladies? Donc, on a tous vu que pour comprendre Dieu sur cette terre, pour comprendre sa volonté, il nous faut consulter le Christ. Alors, je veux voir qu'est-ce que Christ dit au sujet des circonstances, au sujet des maladies, au sujet de la chute de l'homme. Est-ce que Christ a-t-il dit que toutes ces choses sont entrées par la volonté de Dieu, alors que lui-même était la volonté de Dieu? Parce que le fait qu'il dise seulement que la maladie, le péché, c'est entré par la volonté de Dieu, il risquerait de dire que lui n'est pas la volonté de Dieu. Alors, je dois voir qu'est-ce que Christ a dit. Je dois lire une portion des Écritures, Luc 13:16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? C'est le Christ qui reconnaît que la femme a été liée par les diables. Alors si cette maladie était la volonté de Dieu, le Christ dirait cette femme qui a été liée par Dieu. Une deuxième écriture. On va lire Actes 10:38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors la question que moi-même je me pose, c'est que si la maladie était réellement la volonté de Dieu, donc ces gens devraient être sous l'empire de Dieu, pas sous l'empire du diable. Et Christ reconnaît tout simplement que la maladie vient du diable. Lui qui est la volonté de Dieu parfaite, qui est l'image de Dieu parfaite, lui qui est la manifestation parfaite du Dieu invisible, il reconnaît quand même que la maladie et les circonstances, ce sont des choses qui sont venues par le diable, par le péché. Alors, quelqu'un dira que je suis en train de donner la place au diable, je suis en train de faire comprendre aux enfants de Dieu que le diable a quelque chose à faire dans leur vie. Vraiment, je vous demande de ne pas entendre ce que je n'ai pas dit. Je vous demanderai de le faire parce que jusqu'à la fin de la vidéo, on aura à comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. On aura à comprendre comment nous, on peut voir ces choses. Alors, le fait que Christ reconnaisse que la maladie vient du diable, cela veut-il dire que les justes en Christ sont rendus malades par le diable?
C'est la question aussi que je me pose. Et ce n'est pas parce que j'adresse un sujet que je ne dois pas me questionner. On nous a tous appris à ne pas questionner ce qui est dit. Mais je questionne moi personnellement ce que je dis. Alors je veux savoir, est-ce que les justes sont rendus malades par les diables? Est-ce que les fils de Dieu nés de nouveau sont-ils rendus malades par les diables? On doit voir une chose très importante. Cette chose, c'est celle-ci. C'est qu'en Matthieu, Marc et Luc, dans toute l'histoire de Christ sur terre, les diables n'étaient pas dépouillés. Ça, personne ne peut les contredire. On sait que les diables étaient dépouillés par l'œuvre de la croix. Les diables étaient libres, raison pour laquelle même dans l'histoire de Job, raison pour laquelle ils pouvaient se présenter même dans la présence de Dieu selon l'histoire de Job, ils pouvaient accuser les élus, ils pouvaient accuser les gens. Mais aujourd'hui, il est écrit que qui accusera les élus de Dieu? Avant qu'ils n'aillent accuser, il y a un avocat à la droite du Père. Ce qui est vraiment différent. C'est pourquoi on n'a pas à comparer notre communion avec Dieu avec la communion qu'avait Job avec Dieu. C'est deux choses très différentes. Deux choses très différentes. On a un Dieu qui habite en nous et Job avait un Dieu qui habitait sur lui, qui pouvait venir et aller. On n'a pas de relation en termes de communion. Vous voyez, la plupart des temps, on s'identifie à Job pour justifier et comprendre nos circonstances, mais on ne s'identifie pas à Christ pour déterminer tout ce qui contredit les royaumes de Dieu comme étant mensonge. C'est ça ce qu'on ne fait pas. Et tous ces résultats, c'est le mensonge. Donc, nous qui sommes en Christ, on a une manière de voir les circonstances. Il y a des ceux qui ne sont pas en Christ, il y a des ceux qui sont dans la religion, qui voient les difficultés comme les combats, qui voient le maladie comme un combat, qui voient le manque d'argent comme un combat. Alors la solution qu'ils trouvent à cela, c'est quoi? C'est beaucoup prier, chasser les démons à gauche, à droite. Mais si nous aussi en Christ, on doit voir ces choses comme ça, donc peut-être qu'on n'est pas sauvé. Parce que nous, notre ennemi est dépouillé. On se bat contre qui? Donc il y a une manière propre à voir les choses. Et cette manière, c'est la manière de Christ. Ce n'est pas la manière de nous-mêmes. Comment Christ a-t-il vu les circonstances? Comment a-t-il vu la maladie? Il a dit que la maladie vient du diable, mais ensuite il a dit que les diables étaient menteurs. Donc, nous qui sommes en Christ, on voit toutes ces choses comme étant le mensonge, comme étant le produit de la chute qui veulent contredire ce que nous sommes en Christ. Parce que ce que nous sommes en Christ, c'est la victoire. Ce que nous sommes en Christ, c'est la paix avec Dieu. Ce que nous sommes en Christ, c'est le salut. Tout ce qui contredit ce que Christ dit pour nous demeure un mensonge même si c'est réel. Une autre chose que nous, les enfants de Dieu, devons comprendre, c'est que le diable de l'Ancien Testament est différent du diable du Nouveau Testament. Les amis, je ne le dis pas par sentiment. Je ne le dis pas parce que je n'expérimente pas les circonstances. Je suis dans une vie supérieure, une vie de victoire dans ma chair. Je ne le dis pas comme ça. On doit comprendre que le diable, celui-là était un diable libre. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Et le Christ marchait sur terre pour accomplir un certain ministère, les délivrer par la prière, par l'autorité qu'il utilisait. Mais une fois pour toutes à la croix, il les a dépouillés. Nous avons un diable totalement différent, un diable condamné, un diable dépouillé. Ce qui veut dire que le diable ne rend aucun juste malade. Ce qui veut dire que le diable n'envoie aucune circonstance à un enfant de Dieu. Ce qui veut dire que le diable n'utilise aucune circonstance pour te ramener à Dieu, car il ne peut pas t'amener à Dieu. Ce qui t'amène à Dieu, c'est la vérité. Si la vérité t'amène à Dieu, donc le mensonge te détourne de Dieu. Si le mensonge t'amène à Dieu et la vérité t'amène aussi à Dieu, donc il n'y a pas de vérité. Soit il y a la vérité, soit il y a le mensonge. Et la vérité, c'est le Christ. Les menteurs, c'est les diables. Alors, si le diable ne peut rendre aucun juste malade, cela veut-il dire que c'est Dieu qui nous rend malades pour nous enseigner? Parce que j'entends cela presque partout. Et moi-même, je le disais, ça c'est Dieu qui veut m'enseigner. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par cette maladie? Ces pensées sont-elles les pensées de Dieu ou sont-elles nos pensées qui veulent comprendre à Dieu par rapport à nos pensées? Alors, si ce n'est pas Dieu qui rend malade, alors c'est les diables. Ce sont des questions à se poser. Et si Dieu me rend malade pour m'enseigner, si Dieu m'envoie les circonstances pour m'enseigner, et moi je vais à l'hôpital pour être guéri, n'est-ce pas que je vais à l'encontre de la volonté de Dieu?
Alors si Dieu me donne la maladie pour m'enseigner et Jésus vient me guérir, donc Jésus marche à la contradiction de la volonté de son Père. Est-ce que nous croyons réellement que le Christ, qui est la volonté parfaite de Dieu, peut marcher en contradiction avec la volonté de son Père? Parce que nous le disons, nous l'affirmons juste pour défendre les doctrines, défendre les propos de nos pasteurs. Mon pasteur avait dit, la doctrine de mon église dit ceci, moi on m'a appris ceci. Ce n'est pas le problème d'une doctrine, ce n'est pas le problème d'une religion, c'est le problème d'une vie avec Christ et comprendre les choses par Christ. Est-ce que pensons-nous que Dieu peut utiliser les résultats de la chute, qui sont les maladies, les circonstances, pour nous enseigner? S'il va utiliser ce que l'ennemi a déclenché pour nous enseigner, donc il ne se suffit pas en lui-même. Il n'est pas omnipotent. Il n'a pas toute la vérité pour nous enseigner. Les amis, alors voici une autre réflexion. C'est la plupart des temps on dit, ah, Dieu m'a envoyé cette maladie, cette tempête pour m'enseigner, comme Job, comme ceci, comme cela, parce que je suis enfant de Dieu, je suis digne des circonstances, ceci, cela. La question que je me pose, est-ce que les injustes, les non-sauvés, les fils du diable, vivent-ils les mêmes circonstances que nous? Si un homme qui n'est pas sauvé expérimente les mêmes circonstances que moi, alors moi je dis que mes circonstances me sont envoyées par Dieu pour m'enseigner. Alors le perdu va dire que ces circonstances lui sont envoyées par qui? Parce qu'il n'a pas un Dieu. Nous devons comprendre que les mêmes circonstances que nous pensons venir de Dieu pour nous enseigner comme ses enfants arrivent également aux païens, arrivent également aux injustes. Tant que tu définis ta maladie comme divine pour t'enseigner une leçon, un autre païen quelque part a la même maladie. Alors, qui veut lui enseigner quoi? Parce qu'il n'a pas Dieu. C'est une réflexion. C'est pour nous dire que ce sont des faits naturels qui arrivent à tout le monde. Mais tout dépend du camp dans lequel tu es. Ça t'arrive, tu es dans la chair ou en esprit. Tu es en Christ ou dans le monde. Quand ça t'arrive, ça te trouve dans une certaine identité. Soit l'identité du péché, soit l'identité de la justice en Christ. Et quand ça t'arrive dans la justice de l'identité en Christ, il y a une manière de le voir qui est totalement différente de la manière que l'injuste voit ces choses. Parce qu'il y a deux manières de voir les choses. Il y a la manière de voir les choses, les maladies, les circonstances. La première manière, c'est de voir selon la chair. Selon la chair, c'est quoi? Oh, c'est les démons. Oh, c'est les sorciers de ma famille. Et je ne sais pas qui voudra toujours que dans sa famille il y ait des sorciers. Non, c'est Dieu qui veut m'enseigner. Mais on définit tout ceci sans voir ce que Christ dit. Parce que la deuxième manière de voir les choses, c'est voir les choses par Christ. Christ a une manière de voir les diables. Les perdus, celui qui n'est pas juste, qui n'est pas pardonné par Christ, il voit les diables comme un attaquant. Alors il doit s'opposer par la prière, par la religion. Mais celui qui est en Christ, quand il entre dans la vision de Christ, il voit les diables comme un menteur. Totalement différent, les gars. Totalement différent. On a deux visions, deux manières de voir les choses. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que tout résultant du péché en Christ demeure un mensonge. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, la maladie est entrée par le péché, les problèmes, tout est entré par le péché, la culpabilité est entrée par le péché, le manque de foi est entré par le péché. Et c'est par les diables. Tout ce qui vient par les diables te trouve en Christ et pour toi un mensonge. Parce que ça passe par ton intelligence charnelle afin de te convaincre le contraire de ce que Dieu a dit en toi. Il y a l'écriture à la base, Romains 8:7. Il dit car l'affection de la chair. Dans d'autres versions, il dit car l'intelligence charnelle est en contradiction avec Dieu. Donc les gars, tant que tu te sers de l'intelligence charnelle pour comprendre tes situations, tant que tu te sers d'une autre référence que le Christ pour comprendre tes situations, tu les comprendras toujours mal, même si tu les comprends par la Bible. Parce qu'il y a une seule vérité absolue, c'est la personne de Christ. Il n'y a pas moyen qu'un juste puisse vouloir comprendre ses problèmes en dehors de Christ. Une fois que tu te décides de vouloir comprendre tes circonstances, tes maladies, ta santé en dehors de Christ, tu auras la définition que l'intelligence charnelle te donne, tu auras la définition que le monde te donne, tu auras la définition que les circonstances te donnent, mais tu n'auras pas la définition que Dieu donne. Parce que la seule définition que Dieu donne se trouve en Christ.
Il n'y a rien que Dieu te donnera qui dépassera ce qu'il t'a déjà donné en Christ. Il n'y a rien qu'il fera qui ira au-delà de ce qu'il a fait en Christ, les amis. On va lire cette portion des Écritures et l'expliquer pour comprendre. Romains 8, 6 à 7. Car l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc si moi je comprends les circonstances par rapport à la chair, je serai dans le trouble. Par rapport à ce que l'intelligence charnelle me communique, je serai dans les troubles parce que l'affection de ma chair, c'est la mort. Elle est focus sur tout ce qui contredit Dieu. Le verset qui suit. Car l'affection de la chair est en inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Elle ne le peut même pas. Alors comment puis-je être en Christ et vouloir comprendre ce qui m'arrive par rapport à la chair, par rapport à mon intelligence et par rapport aux histoires des Job qui n'ont rien à voir avec moi. Donc une fois que j'ose comprendre les choses en contradiction ou en dehors de Christ, du coup, je mène des troubles sur moi. Ce verset explique clairement que tout ce que mon intelligence sait dire, c'est les mensonges. Tout ce que mes pensées savent dire, c'est les mensonges. Cela est dit dans l'Ancienne Alliance, je crois, j'ai oublié le verset, mais ça dit ceci. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Bon, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Mais si on est en Christ, la Bible dit qu'on est devenu une seule personne avec lui. Donc, nos pensées deviennent ses pensées. Une fois que j'ai des pensées qui contredisent celles de Dieu, je dois comprendre que ça vient de la chair, ça ne vient pas de moi. Parce que seule la chair peut dire les choses en contradiction avec Dieu. Et la chair peut dire les choses avec le verset biblique, mais pour contredire Dieu. Alors, quelle est l'arme que Dieu a donnée à ces problèmes? Quelle solution Dieu a-t-il trouvé par rapport à ces problèmes de pensée charnelle, de toutes les contradictions qui s'élèvent contre la connaissance de Christ? Comment nous, on doit résoudre ces combats qui viennent contre nous pour nous faire croire que nous ne sommes pas ce que Dieu a dit que nous sommes? Comment on les résout? En 2 Corinthiens 10, 4 à 5, l'apôtre Paul dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser deux forteresses. J'espère que quelqu'un a déjà acclamé pensant que l'on va parler du combat spirituel, de poursuivre les démons à l'extérieur. Ce n'est pas le contexte. Le contexte est là. On va comprendre tous ensemble. Je ne vais pas vous communiquer un système, mais je vais lire le verset et l'expliquer à la lumière de Christ. Le verset qui suit dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » C'est quoi la connaissance de Dieu? La connaissance de Dieu, c'est le Christ. Donc, le verset 5 est en train d'expliquer c'est quoi les forteresses. Ce sont les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est l'évangile. Donc, l'évangile, c'est le Christ. Tout ce qui s'élève contre la connaissance de Christ, tout ce qui te dit, non, ça c'est Dieu qui veut t'enseigner une leçon. Ça, c'est une circonstance qui te vient exactement de Dieu pour t'enseigner une leçon. Même si ça paraît religieux et c'est bon, ça s'élève déjà au-dessus de la connaissance de Christ parce que le Christ n'a pas dit cela dans tout son ministère. Il n'y a pas un seul temps que Dieu a dit à un malade que cette maladie, Dieu te l'a donnée pour t'enseigner. Il n'y a pas un seul temps que Christ a dit à l'homme que ces circonstances viennent de Dieu pour t'enseigner. Donc, tout ce qui s'élève à la hauteur de la connaissance de Christ doit être renversé. Renversé, nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, ce verset de 2 Corinthiens 10, 4 à 5 est en train d'expliquer c'est quoi les combats spirituels. C'est un combat de la foi. Ce n'est pas un combat de la prière de poursuivre un diable qui n'a pas été dépouillé. Parce que si nous pensons poursuivre un diable quelque part, donc on a en nous la conviction que l'œuvre de la croix n'a pas suffi pour renverser le diable. Mais plutôt ce que nous faisons, c'est aller à l'encontre de toute pensée qui va à l'encontre de la parole de Dieu. C'est ça, nous amenons les pensées captives. Pourquoi nous les amenons? Parce que nous sommes une nouvelle créature, nous sommes libres en Christ, nous n'avons aucune circonstance. C'est le Christ lui-même qui est notre solution et notre
Les renversements des raisonnements et des pensées ne peut se faire que lorsqu'il y a un bon enseignement. Et le bon enseignement n'est pas un enseignement de faux espoirs. Demain, tu auras ceci. Dieu va t'aider. Dieu va t'encourager dans tel domaine de la vie. Il y a certains qui mourront pauvres, soyons sincères. Le véritable message, c'est le message qui amène l'homme à son origine, à Christ. Parce que Christ est la volonté parfaite de Dieu. Et quand il y a ce vrai enseignement, je ne dis pas que c'est le vrai enseignement, c'est celui que je suis en train de donner, mais c'est celui que la Bible donne. Quand il y a ce vrai enseignement, on peut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là alors? Donc lorsque j'ai une pensée ici, qui veut me dire que cette maladie que j'ai, Dieu m'a donné pour m'enseigner, comment je peux la ramener captive à l'obéissance de Christ? C'est que je dois reconnaître la vérité. La vérité, c'est que Dieu ne me rend pas malade. Du coup, cette pensée est menteuse. Alors la question survient. Alors d'où est venue la maladie? Du Dieu ou du diable? Toutes les maladies et les circonstances sont venues par la chute de l'homme. Mais moi qui suis en Christ, ça demeure un mensonge. Parce que ça a été dépouillé. Ce sont des faits naturels qui arrivent à tout le monde. Mais ce que nous combattons, ce sont les pensées qui veulent nous faire croire que ces circonstances nous viennent de Dieu. Vous voyez les amis? C'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est reconnaître la pensée qui veut s'opposer à Christ. Par exemple, Christ ne te dira jamais que tu es pécheur, même pas une fois. Parce que lui est le sacrifice pour tes péchés. Il ne te dira jamais que tu es pécheur, même quand tu viens de pécher. Il va parler en cohérence avec son œuvre achevée. Quand il te regarde, il sait que sa parole est tellement puissante pour te transformer qu'il va dire que tu es juste, pardonné et saint. C'est ça. Donc une pensée qui va arriver dans ta tête pour contredire ce que Christ peut dire de toi, cette pensée ne vient pas de Dieu et ne vient pas de toi, elle vient de ta chair parce que ta chair n'est pas toi. En Christ, tu es totalement séparé de la chair. Romains 8, 9. Vous n'êtes plus dans la chair. Donc tu n'es plus dans la chair, mais tu es en Christ. C'est ça le combat spirituel. C'est reconnaître la vérité afin de ne pas définir tes circonstances par rapport au mensonge. C'est reconnaître la vérité afin de la prêcher pour que les fausses doctrines baissent. Donc notre travail en Christ n'est pas de vouloir arrêter les mensonges, mais de reconnaître la vérité. Les amis, une question survient. Est-ce qu'on ne peut pas apprendre de nos circonstances? Est-ce que les circonstances ne nous enseignent-elles pas? Les circonstances vont nous enseigner. On va apprendre qui nous sommes dans les circonstances. Alors cela veut-il dire que Dieu nous a envoyé ça pour nous enseigner? Parce que Dieu aussi envoie ça aux païens pour leur enseigner. Quoi? Je ne sais plus moi. Vous voyez les amis? Donc, on peut apprendre. Le Saint-Esprit nous enseigne dans nos circonstances. Il ne nous enseigne pas par nos circonstances. C'est quoi la différence? La différence, c'est que quand le problème m'arrive, la Bible me parle de qui je suis en Christ. L'évangile me parle de qui je suis en Christ. On va lire une portion de la Bible. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Lorsque Dieu voudra m'enseigner dans mes circonstances, il va me parler de Christ. Il ne va jamais me convaincre que cette circonstance me vient de Dieu. Comment il va me parler? Il va me dire ceci. Frère, la vie, tu es en face d'une circonstance? Oui, mais souviens-toi de qui tu es en Christ. Tu es juste, tu es béni, tu es dans la victoire, tu n'es pas en face d'un combat, le combat a été vaincu, tu as été guéri, tu as été sauvé. C'est ça l'enseignement du Saint-Esprit dans tes circonstances. Il te rappelle de Christ afin que tu ne sois plus confondu entre ton identité et ce que tu n'es plus. Il ne viendra pas te convaincre que Dieu t'a enseigné, mais il viendra t'enseigner qui tu es dans tes problèmes. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'on peut apprendre par la chute dans la chair? Donc je marche comme ça, je tombe. Je peux apprendre? Oui, je peux apprendre. Si je marche et je tombe dans un caniveau, mes habits s'abîment, ce n'est pas Dieu qui m'a fait tomber là-bas pour m'apprendre. Je suis tombé, c'est un fait naturel. Alors qu'est-ce que je vais apprendre dedans? Je vais apprendre une seule leçon, qui je suis. Je suis un homme. Donc au milieu de ces bouts, je dois reconnaître qui je suis dans la chair. Je suis un homme et jamais je ne changerai mon identité parce que je suis tombé dans la boue. Jamais je ne dirai que Dieu m'a envoyé ici pour m'enseigner. Moi, je dois me reconnaître parce que la conscience va m'enseigner qui je suis. C'est d'ailleurs ça qui me donne la force de me relever de cette boue et continuer. C'est la repentance.
C'est ça la repentance. C'est détourner de la fausse identité par la compréhension de la vraie identité. Ce qui est totalement différent de la définition de la repentance qui nous est donnée dans nos églises. On nous dit que la repentance, c'est demander pardon pour le péché. Mais aucun apôtre n'a demandé pardon pour ce péché. Alors que la repentance, c'est se détourner de la fausse identité par la compréhension de la vraie identité. Donc quand je suis dans mes problèmes, l'Esprit de Dieu va me parler. Et il va me parler de Christ. Il ne va pas ajouter, il ne va pas enlever. Et c'est moi qui serai en train d'apprendre qui je suis au milieu de mes circonstances. Et dans mes circonstances, je dirais que Dieu est grand. Je dirais que Dieu est bon. Je dirais que je suis dans la victoire. Je dirais que je suis le porteur de la présence de Dieu. C'est ça ce que je dirais. Que Dieu vous bénisse abondamment.